génial. On a accès à des IA de super qualité, gratuites, pour générer des images et des vidéos. Alors aujourd'hui, je te montre 6 IA que j'utilise en permanence et je te dis tout. Elles sont gratuites, mais elles ont des limitations. Alors on va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne, ça m'encourage énormément. Alors, on va démarrer avec mon compte ChatGPT gratuit. Je vais mettre le prompt numéro 1 et on va créer une image. Comme il me propose de créer une deuxième image en parallèle, eh bien, je vais faire en sélectionnant image et en mettant mon deuxième prompt. Ma première image est créée. Vraiment, c'est très bonne qualité. Il a respecté le format. Ma deuxième image est créée. Pareil. Vraiment, c'est aussi de la bonne qualité. Je vais passer au troisième prompt. Je sélectionne créer image. Je mets le prompt et j'envoie. Voilà. Donc mes 3 images sont créées. La qualité est plutôt bonne. Je peux les downloader. Maintenant, si je regarde les images, 3 mégas, donc c'est pas mal. C'est du 1500 par 1024, donc une bonne définition, une bonne taille d'image. Franchement, c'est du bon travail. La seule chose que je pourrais dire éventuellement, c'est que c'est un peu long à générer. Et l'autre chose, c'est que si je lui demande de générer de nouveau d'autres images, je vais être rapidement limité. Je continue à demander des images en parallèle et il me dit vous avez atteint la limite de création d'images, il faut prendre un abonnement. Donc ChatGPT, la qualité, j'ai rien à dire. Par contre, la durée pour la création est un peu longue et je suis limité à environ 3 images par jour et je vais avoir un peu de mal à m'y faire. Et la dernière chose avec ChatGPT gratuit, c'est que je ne peux pas créer de vidéo. Donc je peux créer des images, mais c'est tout. La deuxième app, c'est Gemini. Donc on va aller se connecter à Gemini avec un compte gratuit. Et pareil, on va mettre un prompt image. Donc dans les outils, je sélectionne créer des images. J'ai accès au dernier modèle de Nano Banana. Et je lance. Donc là, la génération est plus rapide. J'ai un petit filigrane, toujours. Et j'ai beau dire 16 neuvième, j'ai un format carré. Je passe au deuxième prompt. Celui-là est pas mal. J'aime mieux la qualité que la qualité du premier. Et on va faire le troisième. Pas mal non plus. Ok. Donc je peux les charger. Celui-là est vraiment intéressant. Et si je regarde la qualité, il fait 1 méga et je suis en 1024 par 1024. Donc c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on peut dire, c'est qualité vraiment bien, mais pour moi c'est inégal par rapport aux 3 prompts que j'ai envoyés. Et surtout ce problème de format carré me dérange. Alors comment faire pour passer d'un format carré à un format 16 neuvième? Je vais rentrer mon image et je vais rentrer un fond noir en format 16 neuvième. Je vais lui dire d'élargir l'image 1 pour matcher l'image 2. Je vais sélectionner image. Ici, je vais mettre raisonnement. Alors là, ça a marché, mais ça ne marche pas tout le temps. Donc, Gemini réagit différemment. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Donc, cette méthode, elle marche. Néanmoins, elle ne marche pas tout le temps.
Pour résumer, Gemini est capable de faire des images d'une super qualité. Je ne vois pas de limitation en termes de création d'images. En termes d'inconvénients, 1, il y a un filigrane. 2, il sort les images en format carré et pour les passer en 16 neuvième, c'est pas simple, ça marche pas tout le temps. Et le dernier point, il ne fait pas de vidéo. Alors on a aussi Whisk de Google qui est intéressant à aller regarder. Donc là on se connecte avec un compte Google, j'ouvre l'outil et là je vais pouvoir lui donner mon prompt. Donc je vais reprendre un de mes prompts, je prends le deuxième pour faire l'essai. Je vais définir le format. Ça, c'est pour modifier, si j'ai envie, mon prompt. Et là, j'ai quelques réglages, mais pour l'instant, je ne les utilise pas. Donc là, il m'a généré 2 images, plutôt sympa. C'est quand même de la bonne qualité. Si je regarde mon image, vraiment, ça tient la route, hein. Et donc, ce que je peux faire aussi dans Whisk, eh bien, c'est d'aller mettre l'image ici. Et là, je peux la modifier. Je peux dire par exemple de layout pour faire un zoom arrière. Voilà, donc il a reculé. Je peux lui dire de changer le fond d'écran. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que je peux modifier mon image tout en restant sur mon caractère principal. Autre option que je peux faire, c'est animer. Et là, je peux faire une animation. Je vais lui dire de faire une orbite caméra. Donc un mouvement de caméra autour de la tête de mon personnage. Donc voilà le rendu. C'est pas mal, il y a de la créativité. C'est plutôt sympa. Et c'est gratuit. J'ai 8 générations. Si je veux passer à plus, eh bien, il faudra que je paye. Mais pour l'instant, c'est tout gratuit. Après, en termes de détails sur l'image, l'image est en 1365 par 768 et elle est très petite en taille. Donc peut-être que ça risque d'être un problème si on veut ensuite passer des images en vidéo. Autre chose que je peux faire avec Whisk, j'ai importé une photo et je vais lui dire voilà, c'est pas mal du tout. Donc il comprend bien, il a pris mon personnage et il l'a intégré dans un autre décor. Autre chose que je peux faire, c'est lui dire vue de profil. Et ça c'est intéressant parce que à partir d'une image, je vais pouvoir générer plusieurs images de la même personne et donc ça me fera une base pour ensuite créer des vidéos. Voilà, avec des vues consistantes de mon personnage. Alors maintenant, on va attaquer le lourd avec meta.ai. Donc meta.ai, je me connecte avec un compte Google et donc il va permettre de créer des images mais aussi des vidéos. Alors je vais aller dans créer. Et là, je vais rentrer mon prompt image. Alors ici, j'ai image ou vidéo. Je vais passer par image. Pourquoi? Parce que si je passe par vidéo, eh bien, je pourrais bien entendu créer une vidéo, mais cette vidéo, je ne pourrais pas l'étendre. Il y a une fonction étendre, et pour cela, il faut commencer par passer par image.
Je peux sélectionner le format, je suis en 16/9. Et l'esthétique, je mets tout à 0 parce que je veux que ça colle au prompt un maximum. Je mets mon prompt et j'envoie. Là, Meta va me créer 4 images. Et vraiment, moi j'adore la qualité de ces images. Vraiment, je trouve ça bluffant. Donc par exemple, j'ai cette image-là, je peux la downloader, je peux cliquer sur animer et je peux passer en mode conversation. Tiens, on va essayer le mode conversation. Donc dans ce mode-là, je vais pouvoir lui poser une question. Je vais dire, ajoute un tatouage sur sa joue droite. Et donc là, il va recommencer une génération d'images sur les 4 images qui ont été créées. Donc il a plutôt bien compris. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une des images. Et là, waouh, vraiment c'est chouette. Hein. Et là, à droite, eh bien, je peux downloader mon image. Je peux la remanier en fonction de certains styles. On va pas le faire. Tu peux essayer. Et je peux l'animer. L'animer, c'est soit animé et il va gérer automatiquement une animation, soit personnalisé. Et là, je vais lui dire ce que je veux qu'il fasse. Donc, je vais lui dire de faire un dolly out, donc un zoom arrière, en slow motion. Je peux ajouter de la musique. Bon, je ne vais pas le faire, mais il y a un certain nombre de choses. Je peux mettre de la musique derrière. Animer. Donc là, il est parti en génération de vidéo. On la voit en haut à gauche. Donc là, je peux cliquer dessus pour voir au fur et à mesure la progression. Ça va quand même assez vite pour générer entre 5 et 6 secondes de vidéo. Il fait bien mon zoom arrière, j'ai 5 secondes de vidéo. Maintenant, je peux prolonger. Il va relancer une génération de vidéo et m'étendre à 9 secondes. Voilà, ça y est, 9 secondes. C'est pas mal. Et donc là, je peux continuer à prolonger. Alors, je suis allé, je crois, jusqu'à 20 et quelques secondes, mais il n'y a rien qui m'interdirait de ne pas aller plus loin. Donc ça, c'est en partant, on est parti du mode image. Si je reviens sur créer, j'ai le mode vidéo. Donc si je l'affiche, je vais lui importer une image et décrire mon animation. Et quand je l'importe, on voit que j'ai deux options. Je peux soit modifier une image, soit animer une image. Donc modifier une image, ça serait pour retravailler cette image-là avant de l'animer. Je ne vais pas le faire. Je vais aller directement sur animer une image. Et là, je vais faire le même prompt. Hein. Dolly out. Slow motion. Animé. Au-dessus, il est en train de me créer mon animation. Voilà, c'est terminé. Donc je peux cliquer dessus. J'ai mon animation. Donc c'est bien un zoom arrière. Mais on voit qu'à droite, je peux charger, je peux publier, je peux modifier le style, mais je n'ai plus accès au mode prolongé. Donc ça, c'est à bien retenir. Et il faut passer par le mode image pour être capable ensuite de prolonger sa vidéo. Mais les résultats, hein, vous pouvez les voir là, c'est quand même bluffant de réalisme et de perfection, quoi. Et on peut en faire d'autres. Donc là, pour faire des séquences hyper réalistes, il y a de quoi faire. C'est vraiment un de mes outils préférés du moment pour faire des scènes vidéo. Alors, comme on monte en gamme, là, je vais vous montrer mon chouchou du moment, qui est Grok. Donc Grok, pareil, je me suis connecté avec un compte Google gratuit et je vais aller dans Imagine. Et là, je vais pouvoir lui rentrer le prompt pour créer l'image. Et Grok va générer des images et des images.
et c'est super rapide. Et au fur et à mesure que je descends, il continue à me générer d'autres images. C'est extraordinaire. Et la qualité des images, c'est vraiment super top. Donc là, par exemple, celle-là, elle est sympa. Si je clique, je peux l'enregistrer, dire c'est bien, c'est pas bien, et mettre à niveau la vidéo. C'est pas une vidéo, donc voilà. Mais je peux directement créer une vidéo à partir de cette image. Je vais lui dire, la femme dit je t'aime. Dolly out. Slow motion. C'est parti. Je vais télécharger l'image pendant ce temps-là. La génération est assez rapide. Et j'ai une vidéo, comme je l'ai demandé, avec du son. Elle parle. C'est bluffant. Et le réalisme, c'est vraiment super bien fait. Donc je peux télécharger ça. Je peux refaire. Et là, ce que je peux faire maintenant que j'ai une vidéo, c'est la mise à niveau de la vidéo. Et ça va me la mettre en HD. Donc je pourrais ensuite la downloader avec une qualité bien supérieure. Donc maintenant, je peux la charger et elle sera de meilleure qualité. Voilà, on voit qu'elle fait 2 mégas 1 alors qu'avant elle faisait 1 méga 2. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais me placer sur la dernière image. Là, je vais faire un clic droit. Je vais faire copier l'image vidéo. Je vais retourner. Et là, je vais venir charger mon image en faisant un CTRL-V. Donc j'ai la dernière image de ma vidéo précédente. Et maintenant, je vais taper un prompt. Dolly out. Donc on va continuer de s'éloigner. Woman raising her hand. Her arm. La femme lève son bras. Je ne sais pas pourquoi faire, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai une limitation. Il ne veut pas faire le zoom arrière, je suppose, parce que elle est dévêtue. Donc on va faire un static caméra. Et c'est plutôt sympa. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai une première séquence que j'ai déjà downloadée et une deuxième qui sont raccordées parce que l'image de fin de la première séquence, c'est l'image de départ de la seconde. Donc je peux faire des séquences créatives en appliquant cette méthodologie où, encore une fois, à chaque fois, je vais sur l'image de fin, je fais un clic droit, je fais copier l'image, je reviens dans mon interface et je colle l'image. Et ensuite, je viens refaire un nouveau prompt vidéo. Là, je ne vais pas le faire parce que je voudrais mettre à niveau la vidéo pour toujours, sur ma deuxième séquence, avoir le bon format, le format le plus intéressant possible. Et une autre chose, ici, c'est la petite flèche. La petite flèche, elle va me faire revisionner ce que je viens de faire juste avant. Ok? Donc, ça sert à quoi? Ça sert que si je fais plein de fois refaire, je ne suis pas satisfait, je lui demande de refaire ma vidéo, eh bien je pourrais naviguer entre les différentes prises et choisir celle qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc, Grok, honnêtement, c'est du top. La qualité est bonne. On peut upgrader les vidéos. Il y a des milliers, ça génère des milliers d'images. On peut faire
des scènes consistantes avec cette technique de report de la dernière image sur une nouvelle séquence vidéo. Grok est gratuit, mais a une limitation. Là, il se trouve que il est 17h39, ça marche sans aucun problème, mais j'ai expérimenté que souvent entre 2h de l'après-midi et 7h du soir en France, eh bien ça me dit, oula, si tu veux faire des vidéos, il faut t'abonner. Donc il y a des limitations en fonction de l'utilisation de Grok, je pense essentiellement aux États-Unis, qui font que des fois on n'y a pas accès. Mais sinon, en dehors de ça, moi j'ai vu aucune limitation dans la génération ni d'images ni de vidéos. Le dernier qu'on va voir et qui est absolument génial et qui fait à la fois des images, mais il y a aussi une façon d'aller faire des vidéos, c'est LM Arena. Donc on va se connecter en faisant LM Arena. On se connecte pareil avec un compte gratuit. Et quand on arrive dans LM Arena, on a un mode battle où le battle c'est LM Arena qui choisit les modèles aléatoirement. Side by side c'est moi qui choisis quel modèle je compare à quel modèle. Et le direct chat pour utiliser un seul modèle à la fois et on se met en mode image. Et là on a tous les modèles les plus récents que l'on peut tester sur son prompt. Donc je vais rentrer mon prompt. Et je vais choisir un modèle. Le premier, c'est Gemini 3 Pro Image. C'est parti. Donc là, il va générer une image avec ce modèle-là. L'image est en format carré. Ça, c'est une limitation. Voilà, donc j'ai une super image faite par Nano Banana Pro. Maintenant, ce que je peux faire, c'est je change de modèle. Je passe à un Yuan, par exemple. Et je remets mon prompt et je recommence. Voilà. Et je vais pouvoir faire ça pour l'ensemble des modèles. Ensuite, une fois que c'est créé, eh bien, je peux downloader l'image. Il n'y a pas de filigrane. Je peux recréer une image. Le mode edit, je n'y ai pas accès. Et donc voilà, une façon de générer des images à peu près à l'infini avec tous les modèles du moment, les meilleurs. Seule limitation, ce format carré qu'il faudra ensuite transformer si on veut être dans un autre format. Pour créer des vidéos avec LM Arena, il faut se connecter au Discord de LM Arena. Donc ça, je te laisse faire. Et une fois qu'on est dans le Discord, on a vidéo Arena 1, 2, 3. On se met sur n'importe lequel d'entre eux. On descend là où ça en est et on tape en prompt image to vidéo. Là, je lui donne mon image. Je lui donne un prompt vidéo et j'envoie. Donc là, il a compris et il va générer la vidéo. Ça peut prendre 5 minutes. J'ai droit à 5 vidéos par jour, par 24 heures. Voilà, il a terminé. Il m'a généré 2 vidéos que je peux downloader. Je vais les regarder. Regardons la deuxième. Elle est pas mal non plus. Donc voilà, je vais voter pour celle que je préfère. Ça alimente leur moteur en enregistrant mon vote. Et donc je peux en faire 5 par jour. Dernière chose, dans mes messages privés, je retrouve aussi LM Arena et là s'enregistre tout ce que j'ai fait avec LM Arena. C'est chouette, c'est une librairie où là je retrouve vraiment tout mon travail. Pour conclure, si j'avais à donner mon avis sur toutes ces applis, je dirais ChatGPT, je l'utilise beaucoup pour faire des prompts, etc. Mais en fait, de moins en moins, je passe plutôt sur Gemini. Gemini, c'est pas mal pour
générer, modifier des images, mais comme j'ai découvert Whisk, j'aime bien Whisk aussi pour transformer les images, c'est-à-dire prendre plusieurs points de vue d'une seule image afin ensuite de faire des vidéos. Mais dans mes préférés du moment, c'est vraiment Meta. J'adore la qualité des images et puis ça fait des vidéos. J'ai un petit faible pour Grok parce que Grok, je peux faire des vidéos plus longues. Il me génère une quantité incroyable d'images, donc de bonne qualité, j'ai un choix. Et en plus, il y a un upscaler de vidéos qui donne des résolutions qui sont vraiment très chouettes. Enfin, LM Arena, ça c'est quand vraiment je veux faire de l'image et comparer les moteurs, ça c'est vraiment chouette. Par contre, le format carré, ça demande plus de boulot parce qu'après il faut les repasser en 16 neuvième puisque je fais en général du 16 neuvième. Voilà. Donc, je dirais, elles sont toutes bien, elles ont toutes des limitations qui sont, je dirais, gérables et elles font toutes de la bonne qualité. Essayez-les, c'est vraiment le top. Et ça, tout ça à disposition, ça n'existait pas il y a quelques mois. Si tu as aimé cette vidéo, eh ben écoute, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne, partage-moi tes commentaires en termes d'utilisateurs ou même donne-moi des idées ou des trucs que je n'ai pas vus sur ces plateformes, c'est toujours sympa.